Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse via CL si vous venez de nous rejoindre. Comment favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail? C'est la question que l'on se pose ce midi. État des lieux, solutions, on fait le point avec nos invités de France Travail et de Cap Emploi. On débute par les offres d'emploi de la semaine qui sont proposées par France Travail qui propose cette semaine sur l'ensemble de l'île 1379 et parmi elles à saisir Corse e-Santé qui recrute et recherche un ambassadeur ou une ambassadrice Mon Espace Santé pour un CDD de 2 ans. Le salaire est de 2584 € bruts par mois. Les débutants ou débutantes sont acceptés. Débutantes acceptées aussi pour les éditions Corse qui recrutent un community ou une community manager pour un CDI 1797 € bruts par mois avec des primes et la mutuelle qui est également prise en compte. Enfin, la ruche foncière à Vescovat recrute un vendeur ou une vendeuse pépiniériste pour un CDD de 6 mois, 2300 à 2500 € bruts par mois. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant le QR code que vous voyez ici, mais également dans les différentes agences de France Travail partout en Corse. Place maintenant à la question du jour, comment faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap? Réponse avec mes 2 premiers invités. Ces invités sont Catherine Béden, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale de France Travail. À vos côtés, Lucien Barbolosi. Bonjour. Président de Cap Emploi. Lucien Barbolosi, qu'entend-on par situation de handicap? Alors, le handicap a été défini donc, par une loi qui date de février 2005. Alors, je ne l'ai pas apprise par cœur, mais je vais vous en dire les principaux termes. Constitue un handicap une limitation d'activité ou une restriction qu'une personne rencontre dans les actes de sa vie quotidienne ou bien dans son environnement, mais qui est le résultat d'une altération de ses capacités, qu'elles soient motrices, qu'elles soient donc physiques, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient cognitives. C'est une définition assez large, Catherine Béden. Combien de personnes, quelle est la situation aujourd'hui en Corse? Combien de personnes sont concernées? 1700 demandeurs d'emploi en fait, qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi donc en Corse. C'est moins que précédemment, puisqu'en fait, on travaille de manière coordonnée avec Cap Emploi depuis plusieurs années et ça nous permet effectivement d'obtenir des résultats et de voir qu'on arrive ensemble, en travaillant ensemble, à faire baisser ce chômage en fait, des personnes en situation de handicap, à les inclure plus dans les entreprises et on le voit particulièrement en fait, par exemple, sur des demandeurs d'emploi de longue durée, donc, parce qu'en fait, ce sont des processus des fois d'insertion qui peuvent être plus longs, qui baissent de 9% là, sur cette année, sur ce public-là. Vous allez nous expliquer dans un instant quels sont les dispositifs, mais tout d'abord, Cap Emploi, qu'est-ce que c'est? Alors, Cap Emploi est une structure qui est portée par une association donc, qui s'appelle Amours, qui va fêter d'ailleurs ses 30 ans cette année, et qui intervient donc au niveau de la région Corse sur toutes les problématiques qui ont trait à l'insertion et à l'accompagnement professionnel des personnes handicapées vers le monde du travail. Alors, quel dispositif proposez-vous justement pour favoriser cette inclusion des personnes en situation de handicap? L'expertise de Cap Emploi, justement, et en complémentarité avec ce qui est proposé par France Travail, c'est justement de travailler sur la compensation, c'est-à-dire les mesures qui sont à mettre en place pour pouvoir accompagner donc des mesures techniques, par exemple. Ce peut être des logiciels adaptés, ce peut être des fauteuils adaptés donc, dont l'entreprise et dont le salarié a besoin. Ce peut être des mesures humaines, on peut mobiliser des intervenants. Ce peut être bien sûr des mesures en termes de formation, avec des formations spécifiques et adaptées, pour favoriser l'insertion des travailleurs handicapés au sein des entreprises. Au-delà des chiffres, Catherine Béden, comment justement France Travail travaille avec Cap Emploi et quel dispositif vous mettez en œuvre? Alors, j'allais dire tous les dispositifs qui existent pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et je le dis sciemment, parce qu'en fait, un demandeur d'emploi en situation de handicap, c'est avant tout un demandeur d'emploi. Comme un salarié, en fait, dans une entreprise en situation de handicap, c'est avant tout un salarié. Ça me semble important de le dire. Donc, ça veut dire qu'on va mobiliser l'ensemble des dispositifs qui sont existants pour tout le monde. Que ce soit l'accompagnement à la formation, l'accompagnement à la mobilité en fait pour prendre un emploi, que ce soit aussi tous les dispositifs pour aider au recrutement. Voilà. Donc, et après, on a des dispositifs et comment on se coordonne, puisque c'était la deuxième partie de votre question. En fait, on a constitué des
teams handicap, des équipes en fait de conseillers qui travaillent sur ce champ-là, qui sont composés. Il y en a dans toutes les agences France Travail et on travaille avec toutes les structures Cap Emploi. Et vous travaillez aussi avec les entreprises. Quel lien vous établissez avec les entreprises pour peut-être les sensibiliser ou favoriser cette inclusion de ces personnes, de ces demandeurs d'emploi en situation de handicap? Alors, il y a plusieurs types de liens. En tout cas, il y a des rencontres avec les entreprises. On va aussi visiter conjointement les entreprises en fait et les rencontrer les recruteurs. Il y a beaucoup de travail à faire sur la représentation en fait, faire évoluer en fait ce qu'on imagine lorsque on recrute une personne en situation de handicap. Et ça passe par des dispositifs recrutés autrement, j'allais dire. Donc ça peut être des stades vers l'emploi, ça peut être des rencontres dans l'entreprise, des immersions pour se rendre compte effectivement de ce qu'est l'activité et de comment la personne en fait se l'approprie. Voilà. Lucien Borbolos, il y a encore des craintes, des peurs par rapport à la possibilité d'intégrer dans son entreprise? Il y en a encore, mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui a été fait depuis maintenant des années, d'accord, où on explique aux entreprises qu'ils sont avant tout à la recherche de compétences. Donc nous, avec France Travail, on leur amène des compétences, d'accord, et après notre métier, nous, bien entendu, c'est de pouvoir adapter avec l'entreprise les conditions de travail qui permettent donc aux travailleurs reconnus handicapés de pouvoir exercer pleinement ses compétences au sein de l'entreprise. Bien entendu, c'est un travail de fond, d'accord, et c'est surtout un travail, pour aller plus loin, qui peut être accompagné, c'est-à-dire qu'on, bien sûr, donc on mobilise les mesures de compensation à l'instant T, mais on accompagne à la fois le salarié et l'entreprise pour pérenniser son poste. C'est aussi des mesures de formation dans ces mesures d'accompagnement? Bien sûr, il y a des mesures de formation qui existent, il y a des mesures d'accompagnement, il y a des mesures techniques, encore une fois, comme je l'ai dit, tout le panel des mesures qui viennent compenser un petit peu ce qu'on peut donc considérer comme un handicap pour la personne. C'est quoi une réussite ou une inclusion réussie d'une personne en situation de handicap? C'est quelqu'un qui va donc être en poste, qui va donc s'épanouir dans son poste de travail, qui va répondre aux besoins de l'entreprise, puisque c'est ça aussi, et qui va faire valoir ses compétences et puis qui à terme va faire oublier son handicap et va être considéré comme un salarié lambda de l'entreprise. Au-delà de l'accompagnement, est-ce qu'il y a de l'accompagnement ponctuel pour arriver justement à cette inclusion dans l'entreprise? Une fois que la personne est dans l'entreprise, est-ce qu'il y a quand même une suite, un suivi? Alors oui, il peut y en avoir. D'abord, les personnes qui ont été accompagnées, en fait, elles ont travaillé avec leur conseiller, avec un conseiller. À tout moment, en fait, elles peuvent le ressolliciter s'il y a un besoin, effectivement, d'accompagnement un peu dans l'emploi. Mais après, il y a des dispositifs d'aide au maintien dans l'emploi, mais ça je laisserai Lucien en parler. Oui, tout à fait. Je m'excuse, mais on peut intervenir tout au long, surtout s'il y a éventuellement une évolution, que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit par exemple une maladie évolutive auprès du salarié. Donc il y a un suivi et une intervention qui peut être faite à différents stades. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire particulière qui a pu vous marquer dans le cadre de ces dispositifs? Oui, moi j'en ai une, alors j'en ai beaucoup, bien entendu, parce que c'est un travail qui, pour les conseillers qui l'exercent au quotidien, est très valorisant quand ils arrivent donc à conclure une insertion, quoi. Mais moi je sais donc j'ai rencontré pour le coup un jeune homme qui était malvoyant, mais malvoyant vraiment puisqu'il était accompagné par un chien aveugle. Et puis grâce à l'accompagnement qu'on a pu faire, au jour d'aujourd'hui, il est à l'accueil d'une grosse structure et c'est lui qui oriente les personnes donc pour aller trouver donc le bon conseiller. Comment faire pour lever les freins à l'embauche dont vous avez parlé un petit peu tout à l'heure? Il faut travailler sur les deux volets, sur à la fois accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'eux-mêmes, en fait, ne mettent pas systématiquement, j'allais dire, leur handicap au cœur de tout ça et travaillent plutôt sur les compétences qu'ils peuvent apporter et comment, en fait, ces compétences, elles peuvent s'intégrer, en fait, dans le besoin de l'entreprise. Et puis, travailler avec les recruteurs en leur disant la valeur que ça peut avoir aussi, parce que la diversité dans une entreprise, et ça a été démontré, c'est un levier de la performance. Donc, ça permet aux entreprises aussi, à la fois dans la fierté, en fait, j'allais dire, de l'inclusion, mais aussi dans la performance, parce qu'en fait, la diversité, les différences, elles amènent de la richesse, et dans la richesse, on trouve des leviers de performance. Quelles sont les perspectives et surtout les enjeux de cette inclusion ?
Alors, il sort deux termes. Donc, d'une part, c'est en effet, donc, vous l'avez dit, faire baisser donc, le taux de chômage qui est encore, malgré tout, un petit peu supérieur encore par rapport à la moyenne nationale, même si les chiffres sont très bons et on voit un petit peu que le travail qui est fait en collaboration entre les équipes de France Travail et de Cap Emploi porte ses fruits, d'accord ? Puisque donc France Travail va aller donc sur des recrutements qui sont à peu près plutôt simples et nous allons pouvoir mobiliser notre expertise, d'accord, sur des recrutements qui sont un peu plus compliqués. L'idée étant bien entendu de répondre aux besoins de recrutement des employeurs qui, vous savez, au jour d'aujourd'hui donc sont patents, d'accord, mais de pouvoir encore une fois contribuer à insérer ces personnes qui ont des compétences, d'accord, à faire valoir au sein des entreprises. Pour France Travail, justement, quels sont les défis à relever pour améliorer encore cette inclusion ? Alors, c'est vrai qu'on a fait des grands pas depuis en travaillant ensemble. Et justement, les pas suivants, en fait, ils sont aussi dans la mise en œuvre de la loi plein emploi, qui a été votée en décembre 2018 et dont on est en pleine préparation et action. Et donc, l'idée, c'est qu'entre tous les acteurs, en fait, qui accompagnent et les entreprises et les demandeurs d'emploi, il y a une meilleure articulation, qu'on partage aussi des informations, donc que les personnes ne soient pas, obligées de répéter leur histoire à chaque fois qu'elles ont un interlocuteur différent, qu'on se coordonne mieux, qu'on parle d'une même voix. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Et voilà, c'est le défi qu'on relève aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer justement quels sont les dispositifs et les accompagnements qui existent pour faciliter, favoriser cette inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.